J'ai envie de poire, mais aussi de chocolat. Ah, je sais ce que je vais faire. Pour cette quatrième idée de recette allégée et plutôt saine, j'ai très envie de partir sur ce délicieux flan poire chocolat. On reste gourmand tout en allant doucement sur le sucre, c'est fondant, mais surtout idéal si on veut se faire plaisir ou faire plaisir. Pour commencer, on va tamiser 150 g de farine avec 50 g de fécule de maïs. J'ai fait la même chose avec 50 g de sucre complet, parce qu'il s'est un peu aggloméré, mais si vous utilisez un autre sucrant, ça ne devrait pas être utile. Petite précision par rapport à la dose de sucre, on est sur un flan très peu sucré. C'est le principe du thème de la semaine. Donc si vous n'avez pas l'habitude, je préfère vous prévenir. On mélange les ingrédients secs et on ajoute 4 œufs que j'ai cassés en dehors du saladier car on n'est jamais à l'abri qu'un œuf ne soit pas bon. Un peu de vanille par-dessus et on mélange jusqu'à ce que ça devienne trop dur à manipuler. On va verser l'équivalent d'1 litre de lait d'amande ou boisson végétale, vous appelez ça comme vous voulez. Et j'ai pris une version amande grillée sans sucre parce que ça ajoute des notes d'amande super intéressantes, donc je vous invite à prendre comme moi si vous voulez exactement la même version. Du coup, c'est pas sponsor, mais la marque que j'ai utilisée c'est Alpro. On verse ça en plusieurs fois comme dans la vidéo, petit à petit, sinon vous risquez de vous retrouver avec un mélange qui ne sera pas homogène. Une fois que c'est fait, on met de côté et on peut éplucher et couper 2 poires en petits morceaux. On prend notre moule, on verse notre appareil à flan directement sans avoir besoin de papier cuisson, et pour préciser, mon moule fait environ 17 de large, 7 de haut et 24 de long. On dépose nos poires un peu partout, normalement elles vont majoritairement rester à la surface, et pareil pour les pépites de chocolat noir. Direction le four à 200 degrés pendant 45 minutes, chaleur tournante et cuisson par le bas, et une fois ce temps écoulé, vous pouvez éteindre le four, laisser le flan dedans avec la porte ouverte pendant 30 minutes, comme ça va assurer qu'il soit bien cuit et qu'il sèche encore un peu plus. Après ça, vous le mettez au frais pendant au minimum 2 heures, le temps qu'il fige et qu'il se tienne parfaitement. Dans la vidéo, on se retrouve carrément le lendemain, et comme on peut le voir, ça se démoule très facilement après avoir raclé un peu les bords. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, moi je m'en vais me régaler, je vous dis à demain pour une nouvelle recette, et bon appétit!